Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, mis à part le problème de grippe. Ça commence à s'améliorer, la voix commence à s'éclaircir. Dieu merci. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue pour les nouveaux qui n'ont pas vu la première vidéo. Welcome back pour ceux qui étaient là la dernière fois. Je vous reviens aujourd'hui avec une recette de tripes de bœuf au gombo. J'ai eu très envie de manger ce repas ce soir. C'est pourquoi je tenais à filmer et à vous présenter cette recette. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pendant que je filmais. La vidéo est sortie dans cette position, pas comme je voulais. Malheureusement, on va faire avec. Donc là, j'étais en train de nettoyer les tripes avec de l'eau tiède et du vinaigre. Là, vous avez vu, j'ai déjà tout nettoyé. J'ai mis dans la marmite. Je suis en train de faire bouillir. Je m'apprête à faire bouillir les tripes pour les rendre molles. Donc voilà, c'est un peu ça. Et comme vous voyez, là, la recette de tripes, je voulais les faire aux épinards et au gombo. Là, c'est le gombo que vous voyez qui s'appelle okra. Là, c'est l'oignon que je m'apprêtais à découper pour apprêter les éléments pour la cuisson, pour la préparation. Et donc, vous allez voir plus tard que je n'ai plus utilisé les épinards parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait encore que j'avais préparé la veille au frigo parce que nous on mange beaucoup de légumes, mais il y en avait encore au frigo, donc je me suis dit c'est pas la peine d'en refaire. Donc j'ai opté pour des tripes au gombo simplement. Et là je mettais un peu d'oignon dans la marmite pour l'odeur. Mais il n'y avait plus d'odeur parce que j'avais nettoyé avec de l'eau chaude et du vinaigre. Et là, je rajoutais quand même un peu d'oignon pour la cuisson. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est des épices écrasées. Donc là-dedans, j'ai mixé l'oignon, j'ai mixé l'ail, le céleri. Je pense que c'était tout. J'avais pas le reste des ingrédients, mais c'est tout ce que j'avais et j'ai fait avec ce qu'il y avait. Vraiment, avec ce déménagement, ce n'est pas évident de tout avoir et de faire les courses. Tout est dans un désordre. J'essaye encore de repérer où sont les affaires, où sont mes affaires de cuisine. Ce n'est pas facile. C'est vraiment le chaos dans l'appartement. On essaye de faire avec. Et là, vous voyez, j'ai du gombo que j'essaye de découper encore parce que c'était des gros morceaux de gombo. Et donc, j'essaye de les découper un peu pour avoir des petits morceaux pour que ce soit plus facile. Et là, je vérifie la cuisson des tripes pour voir si c'est déjà prêt ou si je dois encore attendre. Voilà.
Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de manger un morceau de pain avec du lait concentré. J'adore, vraiment j'adore. Là, je retombe en enfance. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé manger, du pain avec du lait concentré. Et parfois, je le fais comme on le fait au Gabon. Euh, Quand vous allez chez le boutiquier, vous demandez un pain côté beurre, côté chocolat ou du pain côté lait et côté beurre. Là, j'avais mis un peu de beurre et j'ai mis du lait. J'étais en train de manger juste pour calmer la faim parce que j'avais rien mangé depuis le matin. J'étais vraiment affamée. Il fallait que je calme un peu les choses et j'ai mangé un peu de pain au lait. Ça m'a fait beaucoup de bien avant de continuer la préparation de notre recette. Et comme vous le voyez aussi, c'est un bazar dans l'appartement. Rien n'est placé. Nous avons encore des effets au niveau du storage, disons qu'au niveau de l'espace que nous avons loué pour garder nos affaires. On vient d'un autre état à un autre, donc les affaires, on les avait stockées dans un storage. Donc du coup, on les fait venir quand on a du temps, un peu, parce que entre le boulot et la vie de tous les jours, ce n'est pas facile. Là, ce sont des câbles de télévision, tout est au sol, partout, dans les chambres, je n'ose même pas vous montrer. C'est le chaos. J'espère qu'on arrivera à tout ramener à l'appartement et finalement tout arranger pour que nous puissions avoir le home tour avec tout installé. D'accord. Ne vous moquez pas de moi avec mon morceau de pain au lait. J'adore. J'ai vraiment aimé manger ce morceau de pain au lait. C'était délicieux. C'était très bon. J'espère. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, qui aiment. J'attends vos avis en commentaire. Faites-moi savoir si, comme moi, vous aimez le pain au lait. C'est vraiment très bon. Merci.
Et là, dans cette partie de la vidéo, vous voyez que la sauce est pratiquement prête. Tout est prêt à être consommé. Vraiment, j'étais fatiguée après une grosse journée de travail. J'étais impatiente de m'asseoir et déguster mon plat. Alors, comme vous le voyez, c'était déjà prêt. J'étais impatiente de manger, de m'asseoir et manger. Franchement, c'était très bon, très bon. J'ai aimé, c'était comme je voulais. Là, j'ai rajouté du sel parce que j'ai goûté, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de sel. Je ne suis pas très sel, mais je sais comment doser le sel quand je sens que ce n'est pas assez en fait. Donc j'ai rajouté un tout petit peu pour donner un peu de goût à la sauce. Et là, je suis en train de faire une toute petite sémoule. Mon fils d'ailleurs est arrivé, il me demandait mais qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est pas assez. Parce que en fait, je suis la seule à manger la semoule. Je suis la seule parce que mon conjoint, mon mari n'en mange pas. Mon fils, il n'en mange pas. C'est quelques temps parfois que ma fille, elle m'accompagne. Mais généralement, je suis seule à manger la semoule. Ils sont très riz, très pain, très frites aussi. Donc ça, c'est seulement moi. Donc pas besoin de faire une grosse quantité. Ça, c'est suffisant. Et donc là, j'étais en train de me servir pour manger. C'était très bon, délicieux. Essayez de le reproduire pour ceux qui ne l'ont jamais préparé. Et je suis sûre que vous allez apprécier. C'était très bon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Bien des choses à vous et à la prochaine. Bye.